Après les seniors, je vous propose maintenant de décrypter l'actualité avec des yeux d'enfants ou d'adolescents. Pour 2 jours, le cinéma Le Paris de Forbach accueille les 1500 participants du Festival du film d'actualité dans les écoles. Pour nous présenter les grandes lignes de cette 3e édition, nous retrouvons le directeur du festival, Pierre Oswald, bonjour. Bonjour. Alors sur le site internet du festival, on peut lire « Nos intentions éducatives font notre différence ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette philosophie ? Alors on est un festival qui accueille au maximum, on n'a pas de frontières, c'est-à-dire qu'on fait des films et on accueille à la fois des périscolaires jusqu'aux universités cette année. Donc on veut accueillir au maximum des jeunes de tous horizons, à la fois dans le milieu de l'éducation nationale mais aussi dans le milieu associatif. Donc on a voulu vraiment élargir au maximum et c'est quasiment unique dans le milieu des festivals puisque on n'en a pas ailleurs qui proposent cette originalité. Donc ça, c'est un point. Et puis, je dirais le deuxième point, c'est la liberté, puisqu'on offre une liberté d'expression sur un thème précis d'actualité qu'ils ont choisi en amont. Et oui, ça, c'est une originalité qui plaît aux équipes, en fait. Et c'est pour ça qu'ils reviennent, certains, depuis 3 ans. Okay. Là, justement, vous venez de le dire, les élèves et leurs enseignants avec qui ils font les productions, ils ont une liberté absolument totale pour réaliser le film. Donc là, du coup, on a des documentaires, de l'animation aussi, et même des fictions. Là, on parle beaucoup de fake news en ce moment. Ça peut sembler étonnant de traiter l'actualité par la fiction, mais ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Alors, c'est vrai que le mot fake news est à la mode et on a beaucoup de films d'ailleurs qui traitent de cette thématique. Après, la fiction peut être un très bon élément pour parler d'un thème d'actualité. Donc, on a par exemple des films qui traitent du harcèlement scolaire et sous la forme d'une fiction. Et ça marche très très bien pour parler de cette thématique. Hein. Non, c'est vrai qu'on a des documentaires aussi, alors on peut se dire, c'est vrai que les documentaires, c'est plus facile pour parler d'un thème d'actualité, on prend plus le temps, on permet de poser des questions plus directement, on a des très beaux documentaires, et on a des films d'animation, donc je pense que c'est ça aussi la liberté, c'est choisir son propre biais de diffusion, son propre moyen d'expression. Voilà, selon les degrés, selon les écoles, on a un choix qui s'opère, qui se fait souvent entre les équipes, hein, entre les enseignants et leurs élèves. Ce choix se fait au début, et après, voilà, c'est développé d'une manière tout à fait libre. Pour cette édition, c'est 38 films qui ont été Alors, c'est réalisés. 38 films, ouais, c'est 38 films avec des équipes qui viennent parfois de très loin. On a des étudiants togolais, par exemple, qui se sont inscrits. On a des Meusiens. Alors, on s'internationalise aussi, puisqu'on a le Luxembourg, on a l'Allemagne qui aussi a participé. Des gens de Colmar qui sont venus hier. Donc, oui, c'est... par rapport à la première édition où c'est resté très centré sur Forbach, sur le bassin de la Moselle-Est, là on a vraiment quelque chose qui commence à devenir régional, voire même international. Ouais. On en est très fiers. Le rayon de diffusion, il s'accroît, mais qu'est-ce qu'il en est du coup des thématiques qui sont choisies ? Qu'est-ce qu'ils ont pris comme thème, éventuellement selon leur origine ou autre, et qu'est-ce qui ressort de cette édition ? Alors parfois les thèmes peuvent être très légers. Là on a vu ce matin par exemple un thème sur la fabrication du jus de pomme et sur la promotion du bio dans l'agriculture. Donc là c'était des collégiens qui ont fait ça, spécialisés avec l'IME Guise de Forbach. Après c'est vrai que plus on avance en âge, et votre question est intéressante, plus on avance en âge, plus on s'aperçoit qu'on a des films parfois un peu tragiques, parfois un peu dramatiques. C'est vrai que les lycéens font souvent des films qui sont un peu plus durs d'approche, alors qu'il y a plus de légèreté dans les écoles primaires. Bon, ça peut peut-être se comprendre, mais c'est quelque chose qu'on a constaté. On l'avait pas forcément, on l'avait pas forcément prévu au départ lorsqu'on a lancé ça. Ouais. Et du coup, sur ces 38 films, est-ce qu'il y a des thématiques qui ressortent ? Alors, il y a des thématiques diverses et variées. Ouais, on a l'écologie qui ressort beaucoup. Une grosse thématique. On a hier eu un beau documentaire sur l'alimentation des jeunes, leur rapport au fast-food, le fait d'avoir une agriculture qui peut être une alternative, une agriculture durable. Voilà, il y a beaucoup de thèmes autour de l'écologie cette année, alors que l'année dernière c'était plutôt les élections présidentielles. Ça peut se comprendre vu l'actualité. Le harcèlement scolaire revient souvent en fait dans les thématiques, et ça, en 3 ans, on a toujours, on va dire, 10-15% des films qui tournent autour de cette question. Et puis, je dirais, le rapport à l'étranger, qui vient aussi, je pense notamment à un film qui a été fait en partenariat avec l'Allemagne, avec un lycée de Dillingen et avec le lycée Cuvelette de Frémin-Merlebach. Donc, ouais, cette espèce de compréhension entre étrangers, de rapport à l'autre, c'est une thématique aussi qui revient.
c'est des projets, là où on le voit, vraiment engagés. Ouais. On va en avoir la preuve avec le court-métrage des élèves du lycée Hurlevent de Bérennes-les-Forbach, intitulé Noatarguim. Alors c'est le palindrome du mot migration, c'est une thématique plus que jamais d'actualité. On va juste regarder le reportage de Laurane Zafimaro et on revient juste après. Oh non, qu'est-ce qui m'arrive? Je me suis transformé en film. Les films se sont enchaînés un à un. Les rires et les sourires du public aussi. Cela fait maintenant 3 ans que le cinéma Le Paris est partenaire du Festival Actu. Un tremplin pour le cinéma qui étend sa réputation au-delà de Forbach, mais aussi un tremplin pour la jeunesse. Nous sommes honorés de faire ce festival. J'ai vu les réalisations, je les ai aussi visionnées avant de les mettre en programmation chez nous. Et effectivement, il y a un travail qui est chaque année en progression. On voit que les enfants prennent un intérêt à travailler sur la recherche des histoires qu'ils vont nous démontrer et nous montrer. Et c'est fort intéressant. Et leur plus grande récompense a été d'avoir mené le projet jusqu'au bout. Un moyen également de transmettre un message fort. Parmi les films, allant du documentaire au stop-motion, il y a celui de l'équipe du lycée Hurlevent de Bérennes. L'équipe a transmis à travers son court-métrage Noatarguim sa vision de la migration. On a décidé de faire un film pour bien montrer aux gens ce qu'on risque plus tard si on continue comme ça, parce qu'on voit juste les migrants qui quittent leur pays parce qu'ils ont la guerre ou ils ont envie de vivre mieux, avoir une meilleure vie. Mais nous, on ne voit pas ce que nous on risque si on continue comme ça, qu'un jour nous aussi on va quitter notre pays parce que c'est pas à cause de la guerre ou autre chose. On va quitter notre pays parce qu'il n'y a plus rien à manger et toute la nourriture qu'on a elle est plus potable, et on va chercher à manger mieux et à vivre mieux, parce que toutes les usines qu'on voit et tous les industriels, c'est plus possible. On voit qu'à peu près que c'est la fin du monde se rapproche. Si on voit tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, c'est un peu chaud. Noatarguim, soit migration à l'envers, un film qui pointe du doigt les fausses idées émises sur la migration à travers les médias et qui tente de nous rapprocher un peu plus de cette actualité, car n'importe qui peut être touché. Pour mener à bien leur projet, ces jeunes amateurs ont appris des notions d'audiovisuel grâce à l'aide de leur professeur de français Madame Lovengood, mais aussi d'un intervenant artistique, Stéphane Assin. Grâce à Stéphane, j'ai appris quelques trucs. Comment capturer le son, comment capturer l'image, et comment régler s'il y a des défauts, des effets, ou à faire des effets. Il nous a tout montré. Et je le remercie pour ça. C'était drôle et je suis d'accord pour en refaire un deuxième ou le même, c'est pareil. Au début, j'étais pas très à l'aise avec ça, mais maintenant je commence à m'habituer. Je trouve que c'était sympa, j'ai bien aimé, c'était drôle. À côté de leurs cours de mécanique, ces élèves ont étendu leurs capacités. Le Festival Actu, c'est la liberté, l'équité, l'ouverture et le partage, mais également un moyen pour la jeunesse de se développer dans un milieu qu'ils ne connaissaient pas. Le métier de caméraman, déjà, métier de caméraman, comment ça se prépare, faire différents plans, tout ça, les différentes scènes, retravailler ça et mettre ça sur le grand écran, quoi. Espérant qu'il y aura même beaucoup d'autres expériences, parce que ça m'a beaucoup plu. Ça m'a intéressé carrément. Moi, je suis très fière d'eux et puis voilà, j'espère pouvoir recommencer cette belle expérience avec... Une expérience qui leur permettra peut-être de développer une passion ou d'éclairer un peu plus leur voie pour leurs futures études ou, pour les plus grands, leur vie professionnelle. La projection de leur film sur grand écran est, j'imagine, une belle récompense pour les élèves, mais ça permet aussi de croiser les regards sur les différentes réalisations. Oui, oui, complètement. C'est vrai que quand on fait un film en atelier cinéma, on a souvent le film devient un moyen de faire de l'éducation civique, de faire de l'histoire géo, de faire même de la bio. Donc on croise comme ça les thématiques, on croise les matières et il y a différents regards qui se portent. Vraiment, la construction d'un film se fait avec les élèves. On n'est pas en train de leur dire c'est le texte, débrouillez-vous avec ce texte. On est là dans un échange constant, et c'est vrai que les élèves ne sont pas d'accord entre eux au début, donc ça offre souvent des débats dans la construction du film, c'est intéressant. Ouais.
Et du coup, ici, là, quand vous projetez les films, ça se passe comment? Je crois savoir que c'est les jeunes qui présentent leurs films. Alors les jeunes sont inscrits dans toutes les étapes de l'organisation. Donc il y a plus de 50 bénévoles cette année. Donc sur ces 50, il y a 35 jeunes à peu près. Donc c'est un cinéma, c'est un festival ouvert aux jeunes. Donc les jeunes font l'animation de la salle 1, les jeunes font l'animation du plateau radio, par exemple. Donc voilà, ça fait... c'est bon enfant puisque on est dans un festival amateur, forcément, on ne peut pas être professionnel. En même temps, amateur, c'est étymologiquement, c'est fait avec amour. Donc voilà, c'est ça ce que ça veut dire. Donc on se revendique amateur, clairement. Ouais. Bah là, le festival, il en est à sa 3e édition. Puis là, on voit ça se développe bien. Quelles sont là, les nouveautés de cette année? Et puis qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? On a 1500 personnes cette année. Et les nouveautés de cette année, c'est l'installation d'un plateau radio. Donc on est sur 103.4 et on va être rediffusé sur France Bleu Lorraine Nord. Il y a 14 classes qui ont été interviewées, qui sont passées en radio. Il y a aussi des ateliers découvertes qui ont été placés, qui ont été organisés cette année. Donc ça veut dire que les équipes qui passent le matin, par exemple, participent à des ateliers découvertes dans toute la ville de Forbach l'après-midi. Donc ils visitent la ville avec l'office de tourisme, ils vont à la médiathèque par exemple, ou ils vont à la galerie Tête de l'Art ou au Castel Coucou. Il y a aussi une séance des parrains. Donc tout ça, on a voulu développer non seulement un festival au cinéma, mais aussi quelque chose de touristique. Donc avec des équipes qui viennent de loin, qui ont une offre à la journée. Et voilà, faire de Forbach, essayer de redynamiser un petit peu la culture à Forbach, c'était aussi notre objectif. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Pierre Oswald d'avoir répondu à nos questions. Bonne fin de festival et puis surtout bon vent pour les prochaines éditions. Merci. Quant à nous, on va quitter le 7e art pour le 6e, celui des arts de la scène. Invitée par la cité scolaire Jean Moulin, la rectrice d'académie a pu découvrir les projets artistiques des élèves du secteur, du primaire au lycée. L'occasion pour elle de constater les premiers effets des parcours éducatifs mis en place lors de la dernière réforme du collège.